Bonjour à tous, je suis Émilie Adouard de l'Institut français de la vigne et du vin. Et je vais entamer cette session sur l'impact environnemental sous l'angle de l'économie circulaire, en vous parlant de la valorisation de la biomasse vitivinicole et en faisant un focus sur l'approche territorialisée de cette valorisation. De quoi parle-t-on quand on parle de biomasse vitivinicole? Il s'agit des sous-produits organiques générés de manière incompressible lors des différentes phases de la production d'un vin. Donc, tout d'abord, il y a des sous-produits viticoles, à savoir les souches et les sarments, générés en même temps que le produit intermédiaire raisin. Et puis les sous-produits vinicoles, que sont les mares, les lies et dans certains cas les vinasses de Cognac et d'Armagnac. Okay. Merci. Donc pourquoi valoriser cette biomasse dans ce principe d'économie circulaire qui est de plus en plus qui se développe de plus en plus, qui fait l'objet d'une feuille de route au niveau du ministère de l'Environnement. Le principe de l'économie circulaire, c'est de limiter les déchets et le gaspillage des ressources, de recycler au maximum ce que l'on produit, ce que l'on génère comme déchets. Donc en faisant que les sous-produits deviennent des coproduits avec une valeur et non des déchets. Il existe pour cela un certain nombre de technologies qui permettent de produire différents produits avec une valeur. Donc, pour ce qui est des distilleries, le produit principal, c'est l'alcool, mais il y a aussi tout un tas d'autres coproduits qui se vendent ensuite dans différentes filières, donc des engrais, amendements organiques, du biogaz, du tartrate de chaux, etc. On peut aussi méthaniser certains sous-produits pour générer de la bioénergie, des amendements organiques et puis l'électricité et la chaleur s'il y a de la cogénération. On peut composter certains coproduits pour générer des amendements organiques et permettre un retour au sol de cette matière organique. La chaudière biomasse pour générer de la chaleur. Et puis, il est possible, dans certains cas, d'épandre directement et de faire aussi un retour de la matière organique au sol. Donc, si l'on croise ces listes de coproduits, sous-produits et de voies de valorisation, on obtient ce schéma qui représente les valorisations autorisées à ce jour par sous-produit. Donc, je vais plutôt reprendre par colonne, par type de valorisation. On peut injecter dans les distilleries les mares et les lies. Pour la méthanisation, on peut également envoyer les mares et les lies, mais aussi les vinasses de Cognac et d'Armagnac. Le compostage permet de valoriser les sarments, les mares et les lies. Les chaudières biomasse permettent de faire passer tout ce qui est déchets ligneux. Et puis l'épandage direct concerne les sarments, après broyage et retour au sol, les mares et les vinasses de Cognac et d'Armagnac. Donc parmi tous ces choix possibles par type de sous-produits, comment le viticulteur peut orienter ses choix? Tout d'abord, il y a la réglementation. Je vous rappelle que le brûlage des déchets verts à l'air libre est interdit depuis 2011, sauf dérogation. Et donc, pour les sarments, il s'offre un certain nombre d'alternatives. Pour les souches, théoriquement, il y a principalement que la chaudière biomasse qui s'offre comme voie d'évacuation. Pour ce qui est des déchets, des sous-produits vinicoles, avant 2014, c'était les distilleries qui étaient la valorisation obligatoire, et donc qui explique aussi qu'elle est encore majoritaire et très optimisée en France. Mais depuis 2014, il y a une ouverture à d'autres voies de valorisation, donc, que j'ai déjà citées, méthanisation, compostage et épandage direct. Sous
à condition de faire connaître, d'établir un dossier auprès de FranceAgriMer et de les envoyer dans des installations qui sont certifiées par FranceAgriMer pour accueillir des sous-produits vinicoles. Et donc, au-delà de ces considérations réglementaires, il y a aussi tout un tas de questions techniques, technico-économiques et environnementales et territoriales qui se posent. Donc, l'IFV planche sur la question avec d'autres partenaires depuis 2010. Donc, on a commencé par étudier, comparer différentes voies de valorisation sur les sous-produits vinicoles uniquement. Et donc ce qui a permis de produire ce livrable qui est un cahier itinéraire sur la gestion des sous-produits vinicoles que vous avez pu trouver à l'entrée de cette matinée technique. Ensuite, on a complété ces données, ces données techniques par le projet ValorMap, uniquement centré sur la méthanisation, mais en association avec d'autres instituts techniques agroalimentaires pour étudier le potentiel méthanogène de ces sous-produits, dans l'idée aussi que la méthanisation nécessite de méthaniser en mélangeant différents co-substrats provenant de différentes filières agroalimentaires. Et donc ce projet a permis d'établir une carte à l'échelle nationale par canton des potentiels méthanogènes toutes filières confondues. Donc ça a permis de compléter les données de potentiel méthanogène également. Ensuite, on s'est posé la question de l'approche territoriale à initier. Donc on a commencé par collecter des informations territoriales permettant d'avoir une idée de quelles étaient les potentialités de nouvelles filières de valorisation. Et donc on a produit un premier atlas en 2017 concernant 4 bassins viticoles, Bourgogne, Beaujolais, Jura, Savoie, Aquitaine, Cognac et Champagne. Et donc qui a produit des petits, puisqu'on a édité récemment un atlas suivant la même méthodologie pour le bassin sud-ouest, et on devrait en sortir prochainement en 2020 pour le Languedoc-Roussillon. Donc cet atlas, le premier atlas concernant les 4 premiers bassins est également disponible à l'entrée. J'en profite pour citer aussi la production d'un jeu de sensibilisation qui, durant ces projets, qui permet de communiquer au grand public, mais aussi aux différents opérateurs de la filière, des sous-produits, de la valorisation qui est faite de ces sous-produits. Et ce jeu est en train d'être, on va dire, professionnalisé en lien avec une association de médiation scientifique. Et donc, il pourra être reproduit en un certain nombre d'exemplaires pour être diffusé auprès de ceux qui souhaitent communiquer sur cet aspect-là. Donc, voici une carte résumant les différents territoires qui font déjà l'objet d'un atlas. Donc ça représente à peu près la moitié du vignoble français pour l'instant. Et donc que retrouve-t-on dans ces atlas? Tout d'abord des cartes de gisements potentiels par type de sous-produit et par bassin. Donc concrètement, on obtient un rond par canton qui donne une information sur la quantité potentielle de sous-produits. On a aussi dressé des cartes des installations existantes par bassin, des cartes de ce qu'on appelle l'autre biomasse, qui a pour but de fournir une première idée au lecteur des autres potentiels co-substrats disponibles sur le territoire, notamment pour la méthanisation et le compostage. Donc ces cartes ont été établies à partir des données d'Agreste, données statistiques sur les orientations technico-économiques des exploitations par commune. Et enfin, des tables de données chiffrées pour aller plus loin que les cartes, où ce sont des ronds qui peuvent avoir qui sont pas forcément très précis à l'œil,
et puis des contacts, un répertoire de contacts utiles pour avoir plus d'informations sur la valorisation. Donc, quelle méthode on a suivi pour réaliser les cartes de sous-produits de gisement? C'est assez simple, on a été rechercher les données des douanes dans le casier viticole informatisé. Donc je prends l'exemple ici de l'estimation des quantités de souches. On a du coup pris les surfaces en vigne arrachées par canton entre 2015 et 2018. Et dans le cas du bassin sud-ouest, on a appliqué un ratio de 6,75 tonnes de matière sèche par hectare, qui vient de mesures et de dires d'experts locaux. Et on obtient ainsi la quantité moyenne de souches potentiellement extraites par canton. Donc ça, c'était l'exemple pour les souches, mais donc pour chaque type de sous-produit, on a un type de données de base spécifique. Donc pour les sarments, il s'agit des nombres d'hectares cultivés. Pour les mares de raisin, ce sera le nombre d'hectolitres de vin d'une certaine couleur, etc. On en fait la moyenne et sur une période donnée la plus récente. Puis on applique des ratios de conversion établis par les experts. Maintenant, au niveau des cartes des installations, donc il s'agit bien des installations existantes dans la mesure des données disponibles, donc à partir de bases de données le plus souvent nationales, comme France Agrimaire pour les distilleries, la base de données Sinoé pour la méthanisation et le compostage, mais qui concerne uniquement les unités pouvant recevoir des déchets ménagers. Et pour ce qui est du bois, enfin des chaudières biomasse, là, ce sont des sources plus régionales à chaque fois au niveau d'associations ou d'observatoires régionaux. Donc, il s'agit des installations existantes, mais nous n'avons pas fait d'enquête auprès de chacune pour savoir quels étaient leurs potentiels développement au niveau de l'approvisionnement, leur souhait de changer de type d'approvisionnement. Ce sont vraiment des installations potentiellement intéressées par les sous-produits vitivinicoles. Par contre, on a ajouté sur ces cartes un petit médaillon pour matérialiser les installations qui, déjà aujourd'hui, reçoivent des sous-produits vinicoles. Donc c'est une information délivrée par France Agrimaire. Et bien sûr, toutes les distilleries sont matérialisées par ce médaillon, donc on voit qu'il y a encore assez peu d'autres types d'installations qui peuvent le recevoir. Par exemple, dans le sud-ouest, il y a 2 méthaniseurs et une plateforme de compostage qui sont certifiés par France Agrimaire. Donc, quelles sont les perspectives d'utilisation de ces atlas? Ils ont été réalisés dans le but que les acteurs régionaux s'en saisissent afin de faire approfondir la question et construire des projets adaptés vraiment à chaque situation. Donc, on a appliqué une méthodologie assez homogène entre chaque bassin, mais en général, il y a plutôt une problématique qui va ressortir. Et ce ne sont pas tous les coproduits qui nécessitent d'être mieux valorisés aujourd'hui. Dans certaines régions, la gestion des sarments ne pose pas de soucis. Ils sont broyés en très grande majorité et reviennent au sol. Et il y a certains vignobles où le brûlage à l'air libre reste encore très marqué, très présent, et où là, il y a des vrais projets de territoire à construire. Dans d'autres, ce seront les distilleries qui vont peut-être pas poser question, mais en tout cas où il faudra étudier une alternative peut-être à cette voie de valorisation, dans la mesure où parfois elles sont assez éloignées des zones viticoles et posent des contraintes logistiques assez fortes. Et pour tous les territoires, comme je l'ai dit, le brûlage à l'air libre des souches arrachées mérite d'être étudié de manière plus approfondie. Et aussi, je n'ai pas encore cité, mais les déchets de pépinière qui sont pour l'instant en grande majorité brûlés aussi et qui
qui pose d'autres contraintes techniques. Donc ce sont des sujets encore non résolus et qui nous donnent pas mal de matière pour la suite en termes de recherche et développement. Et donc l'enjeu R&D aujourd'hui, c'est bien la valorisation des bois de toutes sortes. Donc j'ai listé ici un certain nombre d'initiatives qui existent déjà avec un certain nombre de nos partenaires. Donc à la fois sur l'aspect valorisation en chaudière, il y a la Chambre du Vaucluse en association avec le syndicat des pépiniéristes qui étudie le brûlage en chaufferie des déchets de vignes mères après broyage. Au niveau de la transformation des sarments en granulés pour chauffage, c'est un sujet qui est étudié par la Chambre du Gard. Il y a aussi le projet Uprunning européen qui complète les données permettant les données de quantité par hectare générées au niveau des sarments pour compléter les études de gisement. Et puis aussi, ce projet réalise des études de cas sur des chaînes de valeur déjà existantes au niveau de la valorisation des sarments pour inspirer de nouveaux projets et voir quel type de projet est le plus adapté pour quel type de situation. En termes d'autres valorisations des bois, il existe le projet de l'Université de Tours et du Syndicat national des pépiniéristes qui recherche la possibilité de produire des biopesticides à partir de déchets de porte-greffe. Le projet Vitivalo en Savoie creuse la piste de la valorisation chimique, notamment pour la pharmacie et la cosmétique, en complément d'autres voies de valorisation pour générer une cascade de valorisation. Et le projet Know-how, dans lequel l'IFV est partenaire, cherche aussi à combiner plusieurs voies de valorisation, notamment l'extraction de molécules et la production de bioplastiques à partir des sarments. Donc on a encore pas mal de travail à vous présenter dans quelques années. Je vous remercie. Merci.